nous aviez convié, je le rappelle, pour une séance de diagnostic. Nous avons auditionné deux juristes qui nous ont rappelé l'état actuellement des lois qui nous régissent par rapport à la France. C'est ça le diagnostic. C'est ça d'ailleurs que le collègue Boutrin a rappelé. Il a égrené tous les textes. Et puis, j'ai entendu des appels qui ont été repris par un autre collègue, un appel à l'unité, sous prétexte qu'on fait faire peuple. J'ai écouté ça avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai noté qu'il y avait une forme d'autocritique. Le message qu'on nous passait, on disait à notre groupe, puisque c'est notre groupe qui était visé, ne faites pas ce que nous avons fait en 2003 et que nous avons refait en 2010. C'est ça que j'appelle l'autocritique. Parce qu'en 2003, les négociateurs, quand ils ont ramené devant le Congrès le fil de négociation, ont été vilipendés. On leur avait dit qu'il y avait un chat dans le sac, c'est-à-dire chaque en sac. Ensuite, en 2010, un autre, dans la même tendance, a dit non, ce que vous réclamez, ça, non, c'est pas bon, il faut une troisième voie. Et ils ont mené campagne sur la troisième voie. Et le résultat a été catastrophique. Donc il faut d'abord faire cette autocritique historique. Maintenant, quelle est notre position de groupe? C'est qu'on veut savoir ce qu'il y aura là-dedans. On nous a présenté le diagnostic. On sait ce qui existe. Mais il faut ensuite qu'on se mette d'accord sur ce qu'on va réclamer. Et c'est en fonction de ce contenu-là que nous allons nous positionner. Nous savons ce que nous souhaitons dans cette étape historique. Nous rappelons que la garantie que nous donnons au peuple, c'est que rien ne sera conclu avec le gouvernement français si le peuple n'a pas, moi je l'appelle peuple, même si les Français veulent nous ramener au rang de population, moi c'est un peuple, une nation, un pays qui doit conquérir le droit de s'autodéterminer. Et comme il n'a pas les moyens de le faire par les armes, comme ça s'est fait dans certains autres pays, nous essayons de le faire par une négociation pas à pas. Mais les pas futurs, nous avons déjà fait de petits pas, les pas futurs, il faut que nous sachions ce que nous mettons là-dedans. Et que ceux qui sont chargés d'aller pour porter cette parole, nous ne pouvons pas leur dire on sera unis derrière vous si on ne sait pas d'abord le contenu. Voilà ce que nous demandons. Donc nous attendons les deuxième étapes et la troisième étape pour nous prononcer, pour voir si nous mettons d'accord sur ce que nous allons réclamer. Et c'est si à l'accord sur ce que j'ai appelé dans la réunion à laquelle j'ai été invité le 15 octobre, je dois avouer qu'avant d'y aller, je ne connaissais pas ni le contenu, ni l'ordre du jour, ni le périmètre de ceux qui ont été invités. Cette réunion s'appelait « Concertation avec l'exécutif pour préparer le Congrès » et préparer la négociation avec le gouvernement. Mais j'ai rappelé qu'en tant que syndicaliste, quand j'utilisais le thème négociation, c'est quand nous avions d'abord préparé une plateforme avec nos mandants et que nous étions assurés que nos mandants étaient d'accord sur la plateforme, que nous partons en négociation avec, excusez-moi, l'adversaire de classe. Parce qu'au syndicat, c'est comme ça, c'est la lutte des classes. Maintenant, nous sommes dans le domaine politique. Celui qui est de l'autre côté de la table, c'est le gouvernement français. Nous sommes les Martiniquais, donc nous souhaitons discuter, et nous avons dit que nous sommes prêts à discuter, pour savoir qu'est-ce que nous mettons dans la revendication. Donc nous ne pouvons pas dire nous sommes d'accord avec le porte-parole sans le savoir, avoir discuté. Donc c'est pour cela que nous attendons avec impatience que l'on passe aux préconisations et puis ensuite, la dernière étape, les points pour lesquels les évolutions institutionnelles, voire constitutionnelles, sont nécessaires. Donc, pas de blanc-seing a priori,
Même si le souhait est tout le monde soit une derrière, c'est dépend de ce que nous mettrons dans le sac. On est fini.